Bien, Madame la conseillère, Madame la directrice, Mesdames et Messieurs. Alors pour ma part, en guise d'introduction, je vais être très bref parce qu'on a déjà pris un peu de retard dans la programmation. Je voulais quand même vous remercier toutes et tous d'être présents ici aujourd'hui. Les participants, bien entendu, mais toutes celles et tous ceux qui sont venus pour nous écouter et pour passer cette belle journée avec nous. Alors, deux mots pour entrer dans le propos un peu plus scientifique. En cette année du tricentenaire de la naissance de Pascal Paoli, nous avons voulu, avec Isabelle Latour, la directrice du musée, proposer un événement scientifique qui serait, pourquoi pas, en tout cas on l'espère, et en tout cas c'est ce qu'on veut faire, un événement qui serait le premier de toute une longue série. Notre ambition, c'est de créer un rendez-vous scientifique et grand public bien identifié dans le planning, dans la programmation et dans le calendrier estival corse. Le choix du titre, la Corse et les Corses dans les tempêtes du XVIIIe siècle, se veut être un appel d'air en ces temps où les tentatives de simplification de l'histoire peuvent exister. Nous avons au contraire voulu montrer la complexité. Très souvent, l'histoire de la Corse a été réduite à une histoire de pauvres victimes collectives. Les Corses n'auraient été, durant tous les siècles de leur histoire, que d'éternelles victimes de la géopolitique. Une pauvre île victime de la richesse de sa potentialité stratégique. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. On le sait, on ne le dit pas encore assez, mais on va le dire aujourd'hui avec beaucoup d'intensité. Les Corses ont su jouer des tempêtes et des séismes du temps, et parfois même extrêmement habilement, et c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui. La Corse, aussi île soit-elle, n'est pas isolée. C'est une île ouverte, ou plus précisément, une île semi-ouverte. Les Corses bougent, ils s'en vont, ils vont partout, ils commercent, ils s'implantent, ils trafiquent, ils reviennent parfois non, mais ils se lient aussi avec les locaux et avec les autres puissances. Les Corses n'ont pas été fidèles qu'à la République d'Eugène, et c'est pour ça aussi que les révolutions corses du XVIIIe siècle ont eu cette teinte aussi particulière. En fait, on ne peut pas comprendre l'histoire de la Corse, qu'importe son siècle, sans avoir un regard plus large. C'est pourquoi il nous a tenu à cœur avec Isabelle, lors de l'élaboration de ce programme, de discuter de la société, d'élargir le propos, de parler des temps qui ont précédé les révolutions corses de 1729-69, mais aussi discuter de l'après, de cette première Corse française, de la Révolution française, du basculement vers le royaume anglo-corse, et puis enfin cette fin du XVIIIe siècle. À quoi ressemble le paysage corse à la fin du XVIIIe siècle ? Car si le XVIIIe siècle a été un siècle très animé, il ne l'a pas été que pour les Corses, et c'est pourquoi nous avons constitué le programme d'aujourd'hui. Alors je vous souhaite à tous une très bonne journée de travail, de réflexion et d'échange, et nous allons pouvoir commencer la première table ronde, donc j'appelle les premiers participants.